Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Monsieur Pounpounou. Et oui, c'est lui. Tu t'es reconnu? Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait plus d'un an que j'ai pas fait de vidéo sur l'évolution d'Isao. Donc je trouvais ça important de le faire déjà pour moi, pour réussir à me souvenir de ce que j'ai fait lors de cette année entre ces 1 an et demi et ces 2 ans et demi. C'est passé super vite. Malgré l'année 2020 hyper bizarre qu'on a passée. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire vraiment un point sur cette année, ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire malgré les confinements, etc. Et notre évolution et l'évolution de Monsieur Poun. Donc du coup, je crois que la dernière vidéo que j'avais faite sur l'évolution d'Isao remonte à septembre de l'année dernière, donc septembre 2019. En clair, on a continué notre petite routine. Tout ce qui est travail à pied, découverte de notre environnement en général, découverte des apprentissages de base. Enfin, on a continué d'améliorer ça parce que ça n'a pas été acquis tout de suite. Ou en tout cas avec un poulain, je me suis rendu compte au cours de cette année qu'il fallait perpétuellement persévérer, reprendre à chaque fois les bases comme si c'était la première fois. Parce que il teste. Isao a essayé de s'imposer face à moi à plusieurs reprises, a essayé de faire ce que lui voulait et pas moi ce que je voulais. Donc ça m'a demandé de poser un cadre et puis de tout faire pour qu'il le respecte parce que c'est super important dans le cadre autant de ses apprentissages à lui, mais aussi de ma sécurité à moi parce que si vous avez un poulain qui fait ce qu'il veut, c'est galère par la suite pour tout ce qui est manipulation, etc. Donc c'est important de tout de suite mettre un cadre, même si j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que quand il arrive à 7 mois, il est tout mignon, il est tout minuscule. Mais quand ça prend un peu de kilos, de centimètres, et puis de caractère, et qu'il découvre ce qu'il peut essayer de faire, il faut tout de suite avoir les bons réflexes et savoir le remettre à sa place. Ou en tout cas lui expliquer qu'il n'était pas à sa place. Donc après il y a eu toute la période de l'hiver dernier, on a vachement diminué le travail parce qu'on n'avait pas de terrain praticable au travail, mis à part en liberté où ça passe plus ou moins, mais en fait la difficulté de l'hiver c'est qu'Isao il est électrique vu qu'il est la nuit au box et la journée au pré, mais il est électrique donc il a vraiment du mal à se canaliser sur mes demandes, ce qui fait que quand je le sors ou quand je lui demande de travailler, il explose, il est super content, coup de cul, il galope partout. Mais du coup oui, ça nous a pas trop fait avancer. Après c'est tout, on avait le temps, il avait 1 an et demi, on a encore le temps d'ailleurs, donc c'était pas très grave. En février 2020, on a participé au concours Et qui fit le partage. Je vous avais d'ailleurs posté une vidéo il y a quelques temps maintenant pour retracer un peu les exercices qu'on avait fait. Alors c'était vraiment une bonne découverte. Je pense qu'on va on va reparticiper cette année. C'est cool, ça permet de donner des objectifs et des idées d'exercices de travail à pied. Donc on n'a pas réussi à tout faire avec Isao, mais on en garde vraiment un bon souvenir, en tout cas pour ma part, et ça permet vraiment de débloquer des pistes de travail et ça c'est super. Dans mes résolutions 2020, je voulais commencer le travail en liberté. Alors, j'ai toujours bossé en liberté en fait avec Isao depuis l'année dernière. C'est juste que je voulais vraiment louer une structure, un manège pour travailler les allures à la voix notamment. Je trouvais ça important de faire ça maintenant. Alors avec du recul, ça attendra l'année prochaine parce que avec le confinement, je n'ai pas pu louer d'installation. Donc ça repoussait un peu ce projet, mais sans regret parce que du coup on a encore du temps, donc on a tout notre temps, donc du coup on fera ça quand on aura 5 minutes ou quand on pourra ressortir, parce que je filme cette vidéo, on est en novembre et on est confiné. C'est pareil, avant ce deuxième confinement, j'avais prévu de commencer les cours de travail à pied, mais de façon régulière avec Isao. Alors le premier cours j'ai dû l'annuler parce que j'étais cas contact et le deuxième cours j'ai dû l'annuler parce que c'était le confinement. Donc encore une fois on va repousser ce projet à un peu plus tard, mais bon c'est reculé pour mieux sauter. Donc Isao profite des copains du pré et comme ça il s'occupe
en jouant avec tout le monde et embêtant tout le monde. Ah mon petit poupou. Cette année, donc comme je vous disais, on a continué de faire nos balades. Il me regarde. Continuer de faire nos balades et de découvrir un peu l'environnement autour de nous. Et en fait, en avril dernier, on devait partir en vacances avec Isao, Manon et Kinder, son Shetland. Et comme ça n'a pas pu se faire, du coup, on s'est dit qu'on allait partir avec nos 2 chevaux chacune. Donc j'ai emmené Isao à la mer pour la première fois. C'était vraiment super, il a été top. Il a juste regardé les vagues avec ses gros yeux comme ça. Mais tout de suite, il a passé outre et il a été vraiment super. Oui, je parle de toi. Et t'arrêtes de... Comme cholo. Ouh. Tu m'énerves. Mais je tiens à souligner quand même comment mon poulain de 2 ans était super pour ce premier voyage. Il est monté dans le camion de place sans souci, transport en vent sans souci. On change d'environnement, aucun problème. Il va voir les autres chevaux, il est super gentil. Enfin, vraiment top mental. Je suis vraiment fière de lui parce que je l'ai un peu chamboulé. Enfin, je veux dire... je m'attendais pas à devoir le solliciter autant comme ça en peu de temps et il a été vraiment super, donc aucun regret, enfin vraiment je suis super fière de lui. En août 2020 aussi on a participé à notre premier concours, mais pareil je vous avais fait une vidéo spéciale pour ce concours, donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne et voir ce qui s'est passé. Donc un concours de Montail Trail qui sont accessibles aux poulains dès qu'ils ont 1 an et demi. Donc ça a permis de découvrir vraiment un nouvel environnement, de nous mettre en condition, même si voilà le Montail Trail c'est quand même c'est une discipline de loisir. Je voulais vraiment qu'Isao participe à ce concours dans le but de voir s'il passait partout. Parce que voilà, le Montail Trail c'est un concours avec plusieurs ateliers et sur chaque atelier ça demande au cheval enfin, on évalue si le cheval est capable de passer partout en respectant une allure bien précise. Et donc du coup, Isao, il est vraiment passé partout. Enfin, si vous regardez la vidéo, je vous ai tout expliqué vu que je commente à chaque fois toutes les images. Le plus compliqué pour lui, enfin pour Isao en tout cas, ça a été de patienter lors de la détente. Si je devais le refaire, vraiment, j'irais le chercher beaucoup plus tard. Enfin voilà, pour qu'il puisse patienter mieux, parce que vraiment durant le parcours, il s'est un peu agacé. Il en avait marre en fait. Il en avait marre d'être autant sollicité. D'habitude, je l'embête pas autant que ça. Donc voilà, encore une fois, c'est super positif. Il faut juste que lui grandisse et puis que moi j'adapte en fonction de lui. Donc aucun regret. Donc voilà, je pense avoir conclu. Je voulais pas vous faire une vidéo voix off parce que j'ai pas la foi de le faire. Je préférais des images. Bon là, Isao m'a lâché. Mais voilà, je voulais faire une vidéo face cam. C'était beaucoup plus simple pour moi. Et puis comme ça, il y avait Isao derrière. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Donc pour conclure sur cette année depuis septembre de l'année dernière, on a profité de l'année 2020 qui a été très particulière pour prendre le temps, se découvrir encore, parce que même si ça faisait plus d'1 an que j'avais Isao, on se connaissait pas encore et je pense qu'on a encore plein de choses à découvrir et il faut qu'on s'apprivoise l'un l'autre et il faut qu'on grandisse ensemble. Donc on n'a pas fini de faire tout ça, mais ça a été vraiment bénéfique de pouvoir prendre le temps de l'observer, de le regarder évoluer parmi le troupeau, etc. Vraiment ça j'ai vraiment apprécié, et puis de réfléchir sur moi propriétaire d'un poulain de 2 ans, ce que j'imagine, son intérêt à lui avant tout, et voilà. Donc en fait je pense que cette année 2020, malgré les grosses merdes qu'il y a eu, c'est quand même bénéfique du point de vue, enfin moi du point de vue de mes chevaux. J'ai pu vraiment prendre le temps avec eux parce qu'en plus j'étais en télétravail. J'ai pu vraiment me remettre en question sur moi, ce que je pensais, sur ce qui est opportun pour mes chevaux ou pas. Donc que du positif, et on va continuer comme ça, et je pense qu'on n'est pas trop mal parti. Sur ce, je vous dis peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça c'est assez vague, je ne saurais pas vous dire quand est-ce que je vais refaire une vidéo. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Insta parce que c'est là que je publie le plus de choses. Je publie des choses au quotidien. Donc c'est là que vous aurez le plus d'infos sur ce qu'on fait et comment on évolue. À très bientôt dans une peut-être prochaine vidéo.